Il existe de nombreux produits sur le marché qui sont disponibles pour booster les performances cérébrales. Il y en a qui sont notamment dérivés de leur usage initial, je pense notamment aux amphétamines. Les amphétamines, ce sont des médicaments et ils ont pour fonction justement de booster les performances cérébrales. Seulement, faut pas s'amuser avec ça. Il y a eu beaucoup de dérives en ce sens. Aux États-Unis, ils ont notamment beaucoup utilisé un produit qu'on appelle l'Adderall, qui a justement permis à des personnes de booster leur performance cérébrale, d'être plus performant de manière générale. Ça, c'est très dangereux parce qu'il peut y avoir des effets secondaires. Et donc, dans cette vidéo, je voulais vous partager ce que j'utilise moi, personnellement, comme produit pour booster mes performances cérébrales. Booster ses performances cérébrales, ça veut notamment dire booster sa concentration, ça veut notamment dire aussi booster sa mémoire, donc sa capacité de mémorisation, sa capacité d'apprentissage de manière générale, et donc ça permet d'être plus performant. Il y a des produits aujourd'hui qui existent et qui sont naturels, et c'est évidemment de cela dont je vais vous parler dans cette vidéo, qui permettent justement de booster ces performances cérébrales. On appelle ça des nootropiques. L'avantage des nootropiques naturels, et notamment des nootropiques à base de plantes, c'est qu'ils n'ont pas d'effets secondaires tant qu'on les prend bien sûr dans les proportions recommandées. Vous allez voir, c'est hyper intéressant et je vais vous faire d'ailleurs mon retour d'expérience puisque personnellement, avant de faire cette vidéo, je voulais tester tout ça, je voulais voir si vraiment il y avait un intérêt ou pas. Et si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous donner mon retour justement d'expérience. Comment ça marche les nootropiques ? Ils reposent, comme je vous le disais, généralement sur l'usage de plantes, mais aussi de composés qu'on retrouve tout à fait naturellement dans notre alimentation, même de composés qui sont produits par notre organisme déjà pour booster nos performances cérébrales. Donc, vous avez compris, focus, mémoire, apprentissage et performance intellectuelle de manière générale. Le premier élément naturel qui est très intéressant pour booster ces performances cérébrales, c'est un acide aminé, donc une portion de protéine qu'on appelle la L-tyrosine. La tyrosine, de manière générale, elle permet d'augmenter les performances cognitives, la concentration, et ce même en présence de facteurs perturbateurs extérieurs comme le stress, de manière générale. Donc ça, c'est un acide aminé qui est extrêmement intéressant et qu'on retrouve généralement dans un bon nootropique. Ensuite, on va retrouver un autre composé qui va aider à booster la mémoire et les performances cognitives de manière générale. C'est un composé qui est naturellement produit par notre organisme. Ce composé, c'est l'acétylcholine. Donc c'est une forme contractée d'un nom scientifique et chimique assez long que je vais pas prononcer ici. Donc l'acétylcholine est aussi un élément très intéressant qu'on peut retrouver dans des bons nootropiques. Ensuite, on va retrouver une plante adaptogène dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Il s'agit de la rhodiola rosea de son nom complet. La rhodiola, c'est donc une plante adaptogène. Les plantes adaptogènes, elles permettent à l'organisme de s'adapter aux facteurs de stress extérieurs, d'y répondre au mieux et de favoriser l'homéostasie de l'organisme, c'est-à-dire son retour à l'état d'équilibre. Si jamais vous faites face à du stress, si jamais vous faites face à des éléments perturbateurs extérieurs, la rhodiola rosea va être extrêmement intéressante parce qu'elle va vous permettre non seulement de réduire votre état de fatigue, mais aussi de réduire votre réponse au stress et d'améliorer en conséquence vos performances cognitives dans des états qui pourraient vous pousser justement à perdre vos moyens. Ensuite, on a une autre plante, c'est le Bacopa monnieri. Lui, il est très documenté sur le plan des études scientifiques. Je vous mets d'ailleurs les études dans la description si ça vous intéresse. Le Bacopa monnieri, il va notamment favoriser l'apprentissage et la mémorisation. Comment ça va fonctionner ? C'est une plante qui va favoriser la transmission de l'influx nerveux. De manière générale, donc ça vous permet d'avoir un meilleur influx nerveux au niveau du cerveau et donc vous allez avoir mieux percuté, mieux connecter les éléments, donc mieux mémoriser, mieux apprendre les choses de manière générale. On va retrouver aussi dans des bons nootropiques les fonctions de l'Huperzia serrata, c'est une plante aussi qui va améliorer la fonction cognitive de manière générale. Et enfin, on va retrouver aussi une autre plante bien souvent qui est, d'ailleurs vous le connaissez peut-être certainement, on parle de l'arbre au 100 écus, au 1000 écus, c'est le Ginkgo biloba. Donc le Ginkgo biloba, il a pour fonction de booster l'afflux sanguin de manière générale, de favoriser la circulation sanguine, alors dans le corps de manière générale, mais plus spécifiquement au niveau du cerveau. Et donc quand il y a un afflux sanguin qui est boosté au niveau du cerveau, il y a des meilleures connexions qui se font, il y a plus d'oxygène qui est amené au niveau du cerveau. Si le cerveau est plus oxygéné, il est en meilleure capacité de répondre à une demande, donc meilleure concentration, meilleure mémorisation, meilleure performance cognitive de manière générale. Le Ginkgo biloba, donc il est
est très intéressant en ce sens aussi. Et si vous les prenez isolément, ça peut vous donner un avantage cognitif certain. Maintenant, moi, je vais vous partager le produit que je prends aujourd'hui et pour vous faire mon retour d'expérience, je l'ai testé donc, comme je vous disais, avant de vous faire cette vidéo parce que je voulais voir si ça fonctionnait vraiment et personnellement, je trouve que c'est très, très efficace. C'est comme toujours, hein. Il y en a pour qui c'est efficace, il y en a pour qui ça marche beaucoup moins bien. C'est pour ça que parfois il faut tester, c'est ce que j'ai souhaité faire personnellement. Et donc moi j'utilise ce produit-là, je vous mettrai un lien dans la description. C'est le Nootropic de chez NutriPure. Dans ce produit-là, il y a tous les éléments que je vous ai précités, les plantes, l'acétycholine, la tyrosine. Il y a juste une plante qui n'est pas présente, c'est le Ginkgo biloba. Je vous mets les deux en lien dans la description et le Nootropure et le Ginkgo biloba isolément si vous voulez essayer soit les deux couplés en même temps, soit un puis l'autre, faire vos tests quoi de manière générale. Personnellement, moi je suis très très satisfait de ce produit-là. On peut le prendre de différentes manières, soit on peut le prendre en cure de 21 jours avec 10 jours de pause, puisqu'il y a présence de plantes, c'est mieux de faire des cures, comme ça il n'y a pas d'habituation de l'organisme. Sinon vous pouvez le prendre aussi de manière très ponctuelle pour booster vos performances cognitives sur une journée en particulier. Vous avez besoin de réduire votre stress, d'être plus performant de manière générale. Personnellement, je le prends plutôt comme ça. Quand j'ai besoin d'avoir comme ça un boost ponctuel, je vais le prendre. Pour le test, je l'ai pris en ponctuel. Après, je pense que si on le prend en cure, c'est tout aussi efficace. Après, ça, c'est à vous de voir selon si vous voulez tester déjà et selon comment vous voulez le prendre. Si jamais vous avez des pathologies spécifiques, si vous prenez des médicaments en particulier et que vous n'êtes pas trop sûr pour l'usage de ce type de complément alimentaire, je vous invite évidemment à demander conseil à votre médecin. Ça, c'est pour les précautions d'usage. Comment on l'utilise? C'est super simple. Moi, je prends donc 3 gélules. Il recommande 3 gélules que je prends d'un coup et le matin, comme ça en fait ça me fait un effet dès le matin sur toute la journée, donc c'est vraiment intéressant. Si on le prend le soir, c'est pas forcément problématique pour le sommeil parce qu'il n'y a pas présence de caféine, donc ça va pas être un excitant outre mesure, mais bon, c'est moins intéressant de les prendre si vous voulez avoir un effet cérébral sur la nuit, peut-être, voilà, moins intéressant. Donc je le recommande plutôt le matin, à la limite en milieu de journée pour l'après-midi, ça peut être intéressant également, mais voilà, le soir, c'est beaucoup moins intéressant. Et la prise se fait aussi de préférence à jeun, 15 à 20 minutes avant de manger, comme ça, les plantes sont bien assimilées, les principes actifs à l'intérieur sont mieux assimilés, il n'y a pas de compétition alimentaire. Je voulais vraiment vous parler de ça parce que moi je l'utilise ponctuellement, comme je vous le disais, pour booster mes performances cognitives sur des tâches spécifiques. J'ai besoin d'être très concentré, j'ai besoin de mémoriser plus facilement les choses parce que je suis en train d'apprendre un nouvel élément, une nouvelle pratique, etc. Donc j'utilise dans ce cadre-là et pour être tout à fait honnête, ça marche extrêmement bien. Donc voilà, me croyez pas sur parole, essayez si ça vous intéresse. Les nootropiques, c'est vraiment très intéressant, surtout ceux qui sont naturels et dans les quantités recommandées. Évidemment, on va pas essayer de dépasser la dose. Ce sera pas plus intéressant, ce sera même potentiellement plus dangereux. Donc voilà, ça c'est dit. Voilà la Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Si vous n'êtes pas déjà abonné, cliquez sur le petit bouton juste sous la vidéo. Vous avez la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.